Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général du groupe Vicat, c'est un cimentier, c'est ça? Alors, Vicat est un groupe familial français, la 7e génération. Nous produisons et commercialisons des produits de la construction, minéraux et biosourcés, hein, donc du ciment, du béton, des granulats. Et nous sommes résolument orientés vers la transition environnementale pour proposer et répondre aux enjeux de la RE 2020. Et à la fois sur nos process industriels, mais également sur nos produits, en mettant sur le marché, en proposant des solutions de produits bas carbone régionaux, et on reviendra sur ces circuits courts, mais également dans les process industriels, et pour preuve, hein, la venue vendredi dernier de Agnès Pannier-Runacher, qui est venue nous remettre un trophée du plan de relance sur un projet qui est situé à Montalieu, donc notre cimenterie la plus proche et qui alimente le marché lyonnais essentiellement, qui vise à éradiquer les combustibles fossiles dans notre process cimentier par la valorisation de déchets issus des territoires. Donc c'est du concret, hein, puisqu'on est déjà très engagé là-dessus, mais là c'est vraiment une marque supplémentaire. Elle venait également pour parler du plan hydrogène, parce que la cimenterie est un élément clé dans la création de valeur sur les territoires, puisqu'aujourd'hui c'est une brique ayant le potentiel de produire de l'hydrogène à court terme, et à partir de l'hydrogène on peut également produire du méthanol, donc des énergies nécessaires et venant en substitution des combustibles fossiles, donc une énergie locale à partir de produits des territoires. Alors vous remettez ce soir le trophée aménagement extérieur et paysagiste. Je crois que le groupe Vicat a aussi de nombreuses compétences dans ce secteur. En effet, pour accompagner nos clients, nous sommes très engagés. Alors, pour revenir rapidement sur Vicat, hein, c'est un groupe familial, je le disais, près de 10 000 salariés, 2,8 milliards de chiffre d'affaires, ça paraît énorme, mais 25% de notre chiffre d'affaires est réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes présents dans 12 pays, mais notre ancrage, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc notre siège social, pendant le confinement d'ailleurs, a fui Paris, puisque notre PDG a décidé de réimplanter le siège social à l'île d'Abo. C'est une vraie marque une marque importante pour nos équipes et également pour nos clients. Et donc, oui, nous sommes des acteurs, hein, nous accompagnons nos clients sur des projets d'aménagement extérieur. Nous avons eu de nombreux prix, notamment au Salon des maires de France, hein, sur des projets rhône-alpins à Grenoble, sur leur aménagement des quais de l'Isère, à Vaux-en-Velin, sur des requalifications de quartiers. Et puis, nous sommes également présents dans ce qu'on appelle la désartificialisation des sols, hein, en proposant des gammes de produits avec des bétons drainants, mais également par des solutions, et on en parlait tout de suite, sur des sites ou des friches industrielles avec des terres souillées par une ère industrielle qui est passée par là il y a quelques années avec des contraintes environnementales qui n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. En fait, nous proposons ce service qui est de valoriser ces terres pour les réintroduire dans notre process cimentier. Là, on est typiquement dans des schémas de circuits courts et d'économie circulaire. Donc ces terres viennent en substitution de la ressource naturelle en cimenterie et reviennent sous forme de ciment. Alors c'est de la cuisine, hein, c'est dans certaines proportions, mais c'est une vraie solution responsable. Merci beaucoup, monsieur. On vous laisse nous annoncer le lauréat de ce trophée aménagement extérieur et paysagisme. Et donc le lauréat est la forêt des expériences, massif forestier de la Cantinière. Et nous recevons Colette Darphin, première vice-présidente du département en charge de la stratégie territoriale. Elle est accompagnée par l'ONF, représentée par Guillaume Béal. Je vous laisse vous installer à mes côtés. Bonsoir et félicitations. Merci. Alors, Madame Darphin, vous êtes donc vice-présidente au département. En quoi ce projet, finalement, est-il un emblème du développement durable et du rayonnement, en tout cas, rural? Alors, la forêt de la Cantinière, comme vous l'avez pas annoncé, mais appartient au département. Le département du Rhône est propriétaire de 1700 hectares de forêt, situés sur plusieurs massifs. Et la Cantinière, c'est un massif qui fait le lien entre le Beaujolais rouge et le Beaujolais vert, sur les hauteurs de Chambois-Alières, Rivollet, voilà, pour situer un petit peu où se trouve cette forêt. On a voulu mettre notre forêt un petit peu l'ouvrir au public, avec, en imaginant un petit peu ce que pourraient en faire les gens.
On a fait ça. Il y avait un vrai besoin finalement. Voilà, il y avait un vrai besoin. Alors je dirais que le confinement de l'année dernière a été vraiment l'élan vers cette forêt, mais on l'avait déjà un petit peu réfléchi avant. Alors c'est un partenariat qu'on mène. Nos forêts départementales sont travaillées et réfléchies et organisées avec l'ONF, donc notre partenaire de ce soir, qui nous aide à avancer là-dessus. On a fait un sentier. Alors le sentier fait 3,5 km. Alors la forêt des expériences, on met tous les sens un petit peu en action. Voilà, la forêt, on la sent, il y a des odeurs dans la forêt, on l'écoute, on ouvre grand les yeux parce qu'il y a plein de choses à voir. Alors je ne vais pas tout vous décrire parce qu'il faut que vous alliez la voir justement. Voilà, et je vais laisser l'ONF parler un petit peu du travail qu'elle a mené en partenariat avec le département et avec plein d'autres personnes également. Voilà, développer un peu plus parce que vous avez mis l'eau à la bouche d'aller visiter en tout cas ce site. Alors justement, l'Office national des forêts qui défend d'un côté les forêts et puis qui l'ouvre d'un autre côté, comment ça s'est passé pour réaliser ce projet? Parfois la cohabitation est difficile avec la population. Comment on fait pour aménager tout ça? Alors sur ce secteur, on était, comme disait Madame Darfin, on est dans un milieu relativement rural, donc on a finalement peu de conflits d'usage. La difficulté, elle a plutôt été sur concilier les 3 vocations de la forêt qui sont quand même produire du bois, de matériaux renouvelables, dont le public a largement parlé aujourd'hui, protéger la biodiversité, relativement malmenée dans ces contextes de réchauffement climatique, et effectivement accueillir le public. On avait souligné effectivement que même si le projet était né avant cette crise Covid, ça a été largement souligné par celle-ci, à tel point qu'on a eu une fréquentation qui effectivement a été au-delà de nos espérances. D'accord. Et donc finalement, promouvoir la forêt se porte bien jusqu'à présent. Comment vit l'écosystème? Vous avez dit que justement avec le réchauffement climatique, on parlait d'environnement tout à l'heure. Comment se porte la forêt, en tout cas dans le Rhône actuellement? Alors, la forêt, globalement, en France, se porte bien, elle avance, elle gagne du terrain. Par contre, effectivement, depuis quelques années, elle est quand même relativement malmenée par ces étés très secs qu'on a, et ces stress hydriques à répétition, où on commence à avoir des dépérissements relativement importants. Donc ça va être le challenge des années à venir, c'est-à-dire d'arriver à parfois récolter ces produits-là et surtout adapter nos forêts à un nouveau contexte climatique qui arrive très rapidement. Finalement, en un mot, il faut venir visiter cette forêt des expériences. Oui, alors la réalisation a été faite avec des artistes. On est resté très local et très Rhône. On a associé donc l'ONF, on a associé la maison familiale, des charpentiers locaux, des scieurs locaux pour essayer d'amener des agencements dans cette forêt sans perturber la nature. Vous avez pu découvrir quelques photos. Voilà, on a intégré tout ça dans le paysage. Et puis maintenant, voilà, on a beaucoup parlé de connexion, de bâtiments connectés ce soir, donc déconnectez-vous un petit peu et prenez le temps d'aller visiter ce sentier. Et de se connecter avec la nature, du coup. Oui, si on peut dire ça, mais enfin voilà, si on peut se déconnecter un peu, c'est bien. Et puis je crois que voilà, la nature nous offre un grand théâtre, un vaste théâtre, profitez-en. Le Rhône le met à votre disposition, il est à vous, et surtout prenez-en soin. Voilà. Eh bien, on a hâte de vivre l'expérience, justement. Merci. Alors, vous allez recevoir vos trophées. Voilà. Voici les 2 trophées. Alors, petite surprise ce soir, le groupe Vika a souhaité remettre un trophée aussi, réalisé, j'imagine, en béton. Voilà, alors déjà, vous avez ces 2 trophées. Et voilà, le groupe Vika a souhaité vous remettre un autre trophée, voilà, il arrive. Ah. C'est la surprise du soir. C'est la surprise du soir. C'est un puits de carbone, en fait, qui a un gros appétit. Et donc, je vous le remets et je vous en amènerai, hein, promis. Voilà, mesdames. Félicitations. Félicitations. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, madame? Très vite. Je vais juste rajouter que ce travail a été fait en équipe aussi, avec les services du département. Ils sont là aussi ce soir. Voilà. Merci à eux. On salue les services du département. Bravo. Merci à tous les 2. On vous laisse vous diriger vers le photocall pour la photo avec notre photographe.